Vous allez dans cette présentation avoir une vue d'ensemble de l'extension Symfony pour PHPedit qui est disponible à partir de la version 3.2. Commençons par créer un nouveau projet. Nouveauté par rapport à la version précédente, vous pouvez sélectionner le type de projet que vous souhaitez créer. En fonction du type de projet, l'assistant vous proposera plus ou moins de paramétrage. Dans le cas d'un projet Symfony par exemple, vous pouvez spécifier les applications et les environnements que vous souhaitez utiliser. Pour proposer une aide contextuelle de meilleure qualité sur les commandes Symfony, PHPedit a besoin d'installer un plugin spécifique dans votre projet ajoutant une nouvelle tâche list XML permettant de lister toutes les commandes disponibles en XML. C'est la raison de cette confirmation. En règle générale, PHPedit ne fait aucune action sur votre projet sans que vous ne soyez au courant. Notre projet Symfony est visible dans l'explorateur de solutions avec toute son arborescence. Certains nœuds possèdent une petite marque en haut à droite avec le logo Symfony, cela signifie que cet élément a un sens particulier dans votre projet. C'est le cas du projet, des applications et des actions par exemple. Pour chacun des environnements que vous avez définis dans votre projet, un contrôleur associé a été créé. Ce dernier est directement utilisable pour valider que notre projet fonctionne bien, sans aucun paramétrage supplémentaire dans PHPedit. En plus de l'explorateur de solutions, vous pouvez visualiser de façon synthétique la structure de votre projet Symfony grâce à un nouveau doc, l'explorateur de projet Symfony. Ce dernier vous présente toutes les applications, actions, composants, modèles et plugins de votre projet et vous permet de naviguer rapidement entre ces différents éléments. Depuis cet explorateur, vous pouvez changer rapidement d'environnement actif et accéder à toutes les commandes Symfony habituellement accessibles par la ligne de commande. En fonction du nœud actif, les commandes les plus probables d'être utilisées sont disponibles au premier niveau, comme Propel Build Load et Generate Module dans notre cas. Des raccourcis sont disponibles dans la barre d'outils pour créer une nouvelle application, un nouveau module et nettoyer le cache. Quand vous exécutez une commande, un dialogue vous permet de définir tous les paramètres de la commande et de consulter la documentation associée. Les paramètres obligatoires sont affichés en gras et tous les éléments connus par PHPedit sont préinitialisés, comme l'environnement et l'application par exemple. Au fur et à mesure que vous définissez les valeurs des paramètres de la commande, la ligne de commande qui sera exécutée en tâche de fond est affichée en dessous pour vous permettre de contrôler. Le menu permettant d'accéder aux commandes Symfony est également disponible depuis l'explorateur de solutions. Créons un nouveau module MyModule dans notre application front-end. Automatiquement, les fichiers sont créés dans le projet et l'explorateur de projet Symfony affiche le module avec l'action index qui a été créée automatiquement par Symfony. Contrôlons que ce module fonctionne bien en lançant le debugger. PHPedit analyse votre fichier de routing pour faire le lien entre vos actions et l'URL utilisée pour afficher la page correspondante. Dans notre cas, plusieurs routes correspondent à notre action, et à nous de choisir celle que l'on souhaite utiliser. Si la route ne nécessite pas de paramètres complémentaires, la page est affichée et la session de débugage peut commencer. Toutes les variables peuvent être alors inspectées et vous pouvez faire du pas à pas pour contrôler la bonne exécution de vos actions. Nous allons créer une petite base de données pour présenter les autres capacités offertes par l'IDE. Comme vous pouvez le constater, PHPedit propose une coloration statique pour les fichiers YAML, permettant de visualiser les rôles, les différents mots-clés et le niveau d'annotation des différentes parties. Plus votre code est fortement indenté, plus le niveau de gris est foncé. Vous pouvez aussi ouvrir et refermer les différentes parties de code pour vous permettre de vous concentrer sur les parties les plus pertinentes. Nous allons créer un objet dans notre modèle de données afin de vous présenter les aides offertes par PHPedit lors du développement de vos projets. Générons les classes associées et initialisons la base de données. Lors de l'exécution d'une tâche, vous pouvez visualiser le détail de cette dernière en double-cliquant dessus. Sauf en cas d'erreur, la tâche disparaît automatiquement de la liste une fois terminée. Ajoutons une nouvelle action IntegrViewLast dans notre module. Lors de la création d'une nouvelle action, PHPedit vous propose de créer en même temps les méthodes et les templates associés. Pour chaque template, un nouveau fichier sera créé dans le dossier template et pour chaque méthode, elle sera ajoutée dans le fichier action.class.php. Contrôlons que notre action fonctionne. La route correspondante à notre action a besoin de paramètres complémentaires. Vous pouvez alors les spécifier pour que PHPedit assemble les différents morceaux. Un aperçu de l'URL est visible au fur et à mesure que vous saisissez les bonnes valeurs. Vous pouvez naviguer rapidement entre un modèle et le code correspondant via le menu contextuel en sélection Jump to Action. Nous allons ajouter à la base de données un objet exemple.
Chargeons-le dans la base de données et implémentons notre action articleViewLast. Vous pouvez accéder au modèle associé à cette action de différentes façons, depuis l'explorateur de projet Symfony ou via la navigation rapide. Pour accéder à la navigation rapide, placez votre curseur sur le nom de la méthode correspondant à votre action, une marque verte est visible, donnant accès à une icône et un menu contextuel. L'icône correspond à la première action de votre liste. PHPEdit vous propose une aide au codage en vous proposant une liste des variables disponibles. Dans notre cas, nous avons accès à toutes les variables prédéfinies par Symfony, sfuser, sfparam, et aux variables que nous avons publiées depuis notre code dans l'action correspondante, comme article. PHPEdit vous propose également la complétion sur les méthodes associées en cascade à partir du moment où votre code est bien documenté. Vous pouvez lancer une session de débugage depuis vos templates. Vous pouvez également accéder aux URL précédemment utilisées par cette action via le menu contextuel à côté de l'icône de démarrage d'une session de débugage. Nous allons créer une nouvelle route pour avoir une URL plus simple pour notre action. En lançant une session de débugage sur notre action, la nouvelle règle est automatiquement détectée et nous pouvons la sélectionner dans la liste. Puis nous allons rediriger l'action index vers notre action en utilisant cette route. De la même façon que la navigation rapide vous permet d'accéder au template de vos actions, sur les routes, elle vous permet d'accéder rapidement à leur définition dans le fichier routing.yml et aux actions cibles. En plus de toutes ces fonctions, vous pouvez accéder facilement à la documentation Symfony via le docdead. Une version locale de la documentation est présente si vous n'avez pas un accès à Internet, ainsi que des liens rapides vers les différentes sources de documentation pour chacune des versions de Symfony en ligne. Merci de votre attention, en espérant que cette présentation vous a donné envie d'expérimenter par vous-même toutes ces fonctions et d'augmenter dès maintenant votre efficacité et votre confort de développement avec Symfony. Téléchargez dès maintenant votre version d'évaluation sur notre site.